Ouf, oh là 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 là, ils ont tenu. Alors que c'était pas gagné, et c'est le cas de le dire. Tu perds carrément 2-0. À la fin du match, tu te prends un rouge tout en jouant chez eux, à Anfield, avec ton effectif qui, plus la saison avance, plus il se désintègre. Ouh, on a tenu. On a tenu face à Liverpool. Arsenal fait match nul 2-2. On va parler de ce match, de cette belle remontée. Je vais aussi vous poser une question concernant Trent, le Real, Liverpool et tout. Vous verrez bien, j'ai aussi vu que ouais, aïe, Chelsea a perdu. Ils ont perdu leur match. Il y a eu un carton rouge aussi. Bon, mais en tout cas, c'est un point quand même hyper important pour les Gunners quand tu vois que juste derrière eux, t'as du monde et ils sont vraiment très proches. Newcastle, on peut sentir leur haleine. Ils sont revenus à 2 petits points d'Arsenal. City, c'est 3 points. Et puis t'as Chelsea et Aston Villa qui sont à 63. Mais ouais, c'est vraiment très proche. Et heureusement que en finale d'Europa League, on a Manchester United et Tottenham. Parce que du coup, pour la première fois, je crois même de l'histoire, peut-être pas, mais on va dire que oui, il y aura 6 équipes en Coupe d'Europe, 7 maintenant du coup. Ouais, il y aura 7 équipes anglaises, que ce soit en Ligue des Champions, Première Ligue, non, Europa League. Puisqu'en plus de ça, t'as Chelsea qui est en finale de Conference League. Bref, bientôt la Ligue des Champions, ce sera juste la Première Ligue. Mais bon, on n'y est pas encore. En tout cas, on en parle quand même pas mal ces derniers temps, mais Arsenal a vraiment chaud aux fesses et tout est dans leurs mains. Ils n'ont pas le droit de faire de faux pas. Il reste 3 matchs. 3 matchs ou 2 matchs? 2 matchs. J'ai dit 2 matchs, pas 3. Donc il reste 2 journées. Et là, Arsenal, ils peuvent pas faire de faux pas. Ils sont obligés de gagner. Déjà face à Newcastle à la 37e journée. Ensuite, ce sera à Southampton. Mais t'as pas le droit à l'erreur, mon petit Mikel. On y vient. Ce match entre Liverpool et Arsenal, qui malheureusement était exactement au même moment que le Classico. Entre le Barça et le Real, qui était incroyable comme match. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les mettez en même temps? Bon, j'ai dû faire un choix et quand j'ai vu la première mi-temps d'Arsenal, j'ai un peu regretté, hein, je vais pas mentir. Déjà, je vois que dans le 11 de départ d'Arsenal, il n'y a pas Rice. Declan Rice, apparemment, a une petite blessure. On en aurait quand même vachement besoin. Et ouais, première mi-temps, Liverpool, ils étaient au-dessus. Encore une fois, ils nous maltraitaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec nous. Même si quand même, en tout début, il y a une petite combinaison sur coup franc, centre de Odegaard et Saka qui se retrouve en 1 contre 1 face à Alisson. Malheureusement, bon, ça passe à côté, dommage. Et juste après, t'as Raya qui a dû faire une incroyable intervention devant Luis Diaz. Bref, le match, il y a quand même du rythme. Mais comme j'ai dit, ouais, première mi-temps, j'avais l'impression qu'ils y étaient plus. J'avais même peur. Je me suis dit, fin de saison pour nous. Donc déjà, on se fait éliminer par le PSG en demi-Ligue des Champions, c'est dommage, mais j'avais l'impression sur cette première mi-temps que c'était vraiment le coup de massue derrière la tête. Ils y étaient plus, il y avait plus les jambes, ça faisait des erreurs, mais bon, des paires de balles entre les Saka. Thomas Partey, à un moment donné, il te fait une incroyable intervention, je crois que c'était sur Curtis Jones, dans la surface de Liverpool. Il chope le ballon, et puis t'as ni lui ni Trossard qui prennent la balle. Voilà, ils ont gâché cette occasion alors que regardez quand même la position des joueurs, il y avait juste à frapper. Et puis quelques minutes plus tard, ça a commencé, le florilège, 1-0, but de Gakpo qui était totalement seul sur ce centre, et on enchaîne coup sur coup, back to back, avec le 2-0. Je crois que c'est Salah qui envoie une très belle passe pour Sobo, et puis un but, on va dire PES pour Luis Diaz, 2-0, et j'étais pas bien. J'étais abattu, j'étais comme eux, j'étais en mode, oh, c'est bon, on laisse tout tomber. Je voyais limite qu'il y avait plus d'envie, plus de conviction, on essayait de passer sur les côtés, ça faisait un centre, sauf qu'il y avait personne à la réception. Ouais, c'était banal, c'était fadasse. Je pense vraiment qu'Arsenal avait misé quand même beaucoup sur cette Ligue des Champions, vu qu'on voyait qu'on pouvait plus gagner la Première Ligue. Et même là, la Ligue des Champions, on peut pas la gagner. Donc ouais, j'avais bien peur que les joueurs avaient abandonné cette saison. Donc bon, je le dis depuis un moment quand même, la saison, elle peut encore être pire. Cette deuxième place, malgré le fait qu'on avait je sais pas combien de points d'avance, on peut encore la perdre. Et là, vraiment, ce serait pas une bonne nouvelle. Malgré le fait que, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a quand même une grande chance d'avoir des places européennes cette saison quand t'es en première ligue. En voyant cette première mi-temps, tu dis, il y a peut-être de la fatigue parce que c'est limite tout le temps le même 11 qui joue. Mentalement, ils y sont plus. Liverpool, ils font ce qu'ils veulent avec nous. La toupie, peu importe. C'était vraiment très facile pour eux, jusqu'au moment où, quand même, dès le début de la deuxième mi-temps, on met le but. Martinelli de la tête, après un stand de Trossard. Gabi totalement seul au premier poteau, et je sais pas ce qui s'est passé, mais la tendance s'est inversée. Maintenant, c'est Arsenal qui a commencé à jouer, et Liverpool, ils ont plus fait grand chose. Et là, je me suis dit, c'est pas encore perdu. Alors oui, je vois l'équipe qui est alignée. Est-ce que ça me plaît? Pas totalement, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et Arsenal qui essaye, qui tente. C'est pas toujours parfait, on le sait, mais on marque quand même ce but du 2-2. Avec un Odegaard qui envoie un gros missile. Alisson qui la repousse sur le poteau et Merino qui met tranquillement sa tête. Il n'y avait pas hors-jeu, il était couvert par
Trent. Et Trent, il n'était pas dans le 11 de départ. C'est Bradley qui a commencé. Il est rentré à la 60e minute, on va dire. Il s'est fait copieusement siffler. Oh là là là. Là, j'aurais quand même une petite question à vous poser. Alors, vous savez, Trent va rejoindre probablement le Real. Il a annoncé qu'il ne prolongerait pas avec Liverpool. Et les fans de Liverpool ont clairement la haine contre lui. Lui qui est un enfant du club décide de pas prolonger, ce qui veut dire que Liverpool ne prendra pas d'argent dessus. Et c'est là que je veux avoir votre avis sur la situation. Bon, il va aller au Real, c'est presque officiel. Le Real serait apparemment même prêt à payer 1 million, 2, bon, quelques petits millions à Liverpool pour que Trent puisse jouer la Coupe du Monde des clubs avec eux. Mais est-ce que vous comprenez que les fans de Liverpool aient la haine contre lui? Parce que d'un côté, enfant du club, il crie son amour pour le club. Il a quand même ramené, bon là ça fait 2 premières ligues, alors que Liverpool, ça faisait quand même hyper longtemps qu'ils n'avaient pas gagné la PL. Il y a la Ligue des Champions et encore d'autres petites coupes par-ci par-là. Il a fait partie de cette grande équipe sous Jürgen Klopp, là avec Arne Slot. Bon, on pourrait même dire que c'est une légende du club. Ça, je m'avance peut-être, je laisse les fans de Liverpool en décider. Mais maintenant, le gros problème qu'ont les supporters de Liverpool, c'est la manière. Il s'en va gratuitement, sans offrir la possibilité au club de prendre de l'argent dessus. Il est quand même relativement jeune, 26 ans, même si, bon, on sait bien que c'est pas le meilleur défenseur défensivement parlant, mais il a quand même d'autres grosses qualités qui font de lui un des meilleurs à son poste. Et donc, il pourrait quand même en tirer une sacrée somme. Et Liverpool, peut-être quand même, ils en auraient besoin pour se renforcer plus tard. Mais donc, vous en pensez quoi? Vous êtes team? Ouais, quand même, c'est une légende du club. Pourquoi cette haine? Ou alors, vous comprenez totalement les supporters qui, même si Trent s'en va pas pour rejoindre un grand rival de Liverpool, il va pas à Manchester United, il va pas à Everton. Bon, ça, faudrait quand même le faire. Ou alors, il aurait pu rejoindre un autre grand club d'Angleterre, Arsenal par exemple. Vraiment au hasard. Non, il va au Real, mais du coup, vous en pensez quoi? Traître ou pas traître? Allez, revenons à notre fin de match maintenant. Une fin de match chaotique. Trossard qui se pète sur une course, donc tout seul. Pas une bonne nouvelle. Et Merino qui prend rouge à 10 minutes de la fin. Lui, il fait une fin de match catastrophique. Quelques minutes avant, il perd une balle, mais vraiment bêtement. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a bugué. Et là, il reçoit un petit coup de pression à l'entrée de la surface. Il perd la balle, il fait faute. Bref, carton rouge, enfin deuxième carton jaune. Et on a 10 contre 11. Là, autant vous dire qu'Arteta, il s'est mis en mode défensif. Il a dit, ne dis pas plus. J'active mon mode Mourinho. Il a enlevé tous les attaquants, il n'y avait que Martinelli qui restait devant. Sinon, il a fait rentrer les Zinchenko, Tierney, Calafiori, tout le monde. On a failli passer pas loin de la catastrophe. Déjà qu'Arsenal, avec ce match face à Liverpool, on est à 5 matchs sans victoire. Là, on aurait même carrément été à 4 matchs, 4 défaites d'affilée avec Liverpool qui met un but à la 95e minute sur corner. J'étais pas bien. On arrive à tenir ces 10-15 dernières minutes et là, à la dernière seconde, ils mettent ce but sur corner. 3-2 pour Liverpool. Mais heureusement qu'il y a la VAR. La VAR, je t'aime. Je l'ai toujours dit, j'ai jamais douté de toi. Ouais, bon, là, je suis un menteur. Là, quand ça m'arrange, j'aime la VAR. Heureusement qu'au début de ce corner, t'as Konaté qui met une baffe, je crois que c'est sur Lewis Kelly ou un truc du genre. Et du coup, la VAR annule le but. On reste à 2-2. Ouh, là, les montagnes russes de cette fin de saison, oh, c'est pas bon pour le cœur. En tout cas, on va devoir maintenant jouer face à Newcastle, sans Trossard, sans Merino qui a pris rouge, avec peut-être Declan Rice qui est blessé. Là, je sais pas du tout comment on va jouer. Arteta a ouvert une boîte mail si vous voulez postuler, parce qu'il y a des postes à pourvoir. On est à court de personnel, ça va être vraiment très très compliqué, surtout que Newcastle ont quand même battu 2-0 Chelsea. Alors bon, Chelsea aussi, ils ont eu droit au carton rouge avec Nicolas Jackson qui met un violent coup de coude à Botman, l'ancien du LOSC. Et j'ai vu passer une stat comme quoi Nicolas Jackson, il a plus de carton rouge, carton jaune en 2025 que de buts. 3 buts pour 4 cartons. Le carton rouge au bout de 30 minutes, alors qu'aussi, tu prends quand même un but dès la 3e minute. Sandro Tonali qui trouve le chemin au second poteau. Tu rajoutes à ça, du coup, ce carton rouge. Et Chelsea, en vrai, on n'aurait même pas dit qu'il joue à 10 contre 11. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Une personne qui a pas remarqué qu'il y a eu un carton rouge dans le match, elle se rend même pas compte que Chelsea a 10. Newcastle, par moment, t'avais l'impression qu'ils savaient pas trop. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on n'attaque pas? Est-ce qu'on est un peu plus conservateur? Et Chelsea, ils essayaient. Cucurella, il montait quand même pas mal. Bref, ils ont poussé, ils ont essayé. Malheureusement, ils ont pas réussi. Bon, avec un homme en moins, c'est toujours plus compliqué, surtout que Newcastle, à domicile, ils sont solides, ces chiens, hein. Je le dis gentiment, hein, je vous aime bien, tranquille. Mais Newcastle, avec les Guimarães, les Botman, bref, leur équipe, vous connaissez, sont pas faciles, surtout chez eux. Ils sont solides, ça court beaucoup et surtout, ils peuvent encore aller chercher cette deuxième place. Donc, ils ont pas envie de lâcher, ça se comprend. Mais Chelsea a tenté, ils ont essayé. Et là, à la fin de match, t'as Guimarães qui met ce but magnifique. Robert Sanchez,
Bon, bah, il a dû capituler. C'est 2-0 pour Newcastle et les fans de Chelsea peuvent même avoir un peu de regret. Comme on l'a vu un peu plus tôt, en vrai, Chelsea, ils sont pas dans une mauvaise situation. La Ligue des Champions est largement à leur portée. Ils ont cette Conférence League à jouer face au Betis, face à Anthony, le grand Anthony. Est-ce qu'il va faire des ravages? Donc ça sent quand même pas mal l'Europe pour Chelsea. On l'espère aussi pour Arsenal, pour Newcastle et Manchester City quand même qui fait match nul face à Southampton avec le retour de Erling Haaland, un vieux 0-0. En plus de ça, les Citizens, fin de semaine, le samedi, ils vont jouer la finale de FA Cup face à Crystal Palace. En vrai, je me vois un peu rassuré parce que, ouais, il y a quand même beaucoup moins de chances maintenant de ne pas jouer la Ligue des Champions. Il y a tellement de places disponibles maintenant. Limite Southampton, même s'ils sont relégués, ils vont y avoir droit. Donc à tous les Gunners, les Blues, les Citizens, ouais, on peut le dire, les fans de City, les Magpies, Newcastle, on peut être un peu plus rassuré. Ouf, on sait jamais le dire, mais du coup, merci à Manchester United, à Tottenham, d'être en finale d'Europa. Mais bon, ce week-end, ça les a pas empêchés de perdre 2-0. United face à West Ham et Tottenham face à Crystal Palace. Et tout ça à domicile. Bon, en même temps, ils ont laissé tomber le championnat. Ils se concentrent à 100% sur l'Europa et quand même, cette finale, elle est improbable, je sais pas, mais quand même, quand tu vois comment ça s'est passé pour eux et les voir en finale de Coupe européenne, c'est quelque chose. Cette semaine, on va quand même avoir droit le vendredi à Aston Villa Tottenham et Chelsea, Manchester United. Chelsea qui continue, qui lâche pas, tout comme Arsenal et Newcastle ce dimanche à 17h30. Et c'est bientôt la fin. Et vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est bientôt la fin de saison. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Il va y avoir un vide, plus rien à suivre. Alors ouais, il y aura la Coupe du Monde des clubs, bah, super. Plus de matchs de LDC en semaine, plus de championnat le week-end. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc un message à tous, vous isolez pas, profitez un maximum de cette fin de saison parce que bientôt il y aura plus rien. Force et courage, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude, c'était un plaisir. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se voit très très vite. À bientôt.